Bien. On est prêt à commencer, c'est ça? Oui. Alors tout d'abord, je souhaite une bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Martin aujourd'hui, et peut-être même Martine aussi, non? C'est Martin est leur saint patron aussi, ou il y a une sainte Martine dans l'histoire de l'Église, je ne sais pas. En tout cas, bonne fête. Voilà. Alors on va encore se confier à la Vierge Marie pour qu'elle invoque sur nous l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est Sainte Martine de Rome, Vierge martyre, ayant vécu au IIIe siècle, considérée comme sainte dans l'Église catholique et orthodoxe et patronne de Rome. C'est bon pour nous. Merci. Merci. Voilà. Très bien. Bien, eh bien écoutez, nous allons reprendre maintenant, continuer plutôt notre exploration. Je rappelle que la fois dernière, nous avons donc parlé du plan du salut et surtout nous fixons notre attention sur la dimension de l'élection d'Israël et de la vocation d'Israël qui traverse tout l'Ancien Testament et qui aboutit ensuite à Jésus. Nous avons commencé longuement avec Abraham, nous avons parlé très peu de la descendance d'Abraham et nous nous sommes arrêtés surtout avec Jacob et Ésaü. Donc, et là nous avons assez longuement médité sur tous les symboles qu'il y avait par rapport à la naissance de ces deux jumeaux, ce qu'ils représentaient, etc. Donc vous vous en souvenez sûrement. Maintenant, il faut sans tarder continuer notre route. Le but, c'est d'arriver à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en moins d'une heure et demie, de parcourir à peu près, je ne sais pas combien de siècles, de Jacob à Jésus. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un défi. Alors, après que Ésaü eut découvert la ruse de Jacob, qui avait dérobé en quelque sorte la bénédiction d'Isaac, le père, Ésaü est évidemment furieux et il veut mettre Jacob à mort. Donc Jacob fuit. Il fuit dans le désert et il va fuir dans sa parenté, c'est-à-dire chez ses ancêtres. Là d'où venait d'une part Abraham, mais aussi d'où venait sa mère Rebecca. Il va fuir dans sa parenté et va y être accueilli. C'est là qu'il va rencontrer les deux qui vont devenir ses femmes, Léa et Rachel. Mais c'est sur Rachel qu'il va vraiment, c'est de Rachel qu'il va réellement tomber amoureux dès la rencontre au puits. Alors il y aurait tout un symbole là sur le puits. Rappelez-vous simplement ceci, sans qu'on puisse analyser. Jacob rencontre Rachel près d'un puits. Et c'est cette tradition-là qui va perdurer pour parler du puits de Jacob. Et la tradition va l'identifier avec le puits de Jacob qui est en Samarie, où Jésus va rencontrer la femme samaritaine, justement. Donc il y a un lien, vous voyez. Alors il va passer pas mal de temps dans sa parenté chez son oncle Laban, le frère de Rebecca, qui, entre parenthèses, s'est bien profité de la présence de Jacob, économiquement et de toutes sortes de choses. Et finalement, il va revenir ensuite en Canaan avec ses deux femmes, Léa et Rachel, qui lui donneront 12 fils, en principe. En fait, il y en a 13. Mais ce sont ces 12 fils qui vont donner leur nom, alors beaucoup plus tard, bien après leur disparition, on franchit ici des siècles, à ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. En fait, chacune des tribus d'Israël est dotée du nom d'un des fils de Jacob. Donc il est en route vers Canaan, et c'est sur la route du retour qu'il y a le fameux épisode de la lutte la nuit, une lutte mystérieuse avec Dieu, au gué du Yabok, Genèse chapitre 32. Un passage très énigmatique. En fait, Jacob est dans une grande angoisse.
parce qu'il va rencontrer son frère Ésaü, qui bien sûr, entre-temps, s'est calmé, mais il craint terriblement cette rencontre. Ésaü vient à sa rencontre, et alors il vit une angoisse que certains exégètes disent, cette fameuse nuit où il va lutter avec un personnage mystérieux qui se révélera être Dieu, est une sorte d'annonce en fait de Gethsémani. Jésus à Gethsémani vit un combat. Le mot agonie, venant du grec, signifie combat d'abord. Et donc il y a un combat de Jésus avec son Père. Père, s'il est possible que cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne, puis de nouveau, par 3 fois. Il y a vraiment là une sorte de... C'est pas un combat contre le Père, bien sûr que non. Jésus est totalement soumis au Père, mais il est broyé par l'angoisse. Et par 3 fois, il prie le Père d'éloigner la coupe, et par 3 fois, il revient en disant « Non pas ma volonté, la tienne ». Donc, ce chapitre 32, la lutte, annonce vraiment l'agonie de Jésus à Gethsémani. Donc là, au Yabok, il lutte toute la nuit avec un personnage mystérieux qu'il finit par maîtriser, mais à qui il demande la bénédiction. Il faut que vous lisiez ce passage, vous prenez le temps vraiment de le lire. Il lui demande son nom, c'est Jacob qui demande le nom, et c'est là que le personnage mystérieux, se révélant être Dieu, lui donne le nouveau nom qui est Israël, l'origine du mot Israël. Donc Israël, en fait, est composé de la consonne SRR, la racine, disons, où il y a une dimension à la fois de lumière, mais surtout de combat, de force. Et puis El, c'est un des noms de Dieu dans la Bible. El Shaddai, El. Donc Israël, Dieu, tu as été fort contre Dieu. Voilà l'explication qui est donnée en Genèse 32. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu t'es révélé fort contre Dieu. Mais aussi, ensuite, le sens veut aussi dire Dieu combat pour nous et il est victorieux. Le Dieu d'Israël combat pour nous, il est victorieux. Le I, enfin le Yod qui est avant la racine, Yisraël, est une forme verbale qui voudrait dire que Dieu combatte pour nous ou que Dieu nous illumine ou des choses comme ça. Voilà. Donc, étape importante dans l'élection, il y a comme un corps à corps avec le peuple élu en la personne de Jacob et le Dieu d'Israël. Finalement, la rencontre avec Ésaü va très bien se passer. Ésaü va embrasser son frère, va être très ému de le retrouver, puis ils vont de nouveau se séparer. Bien. Alors, Jacob arrive au pays de Canaan, il a ses 12 fils, et alors que voilà que parmi ses fils, aucun ne possède réellement la terre. Hein. La terre n'est pas encore en leur possession. Ils sont nomades là-bas. Ils sont des migrants. Ils ne possèdent pas la terre de Canaan, qui est encore habitée donc, par toutes les peuplades qui sont présentes là-bas. Alors, parmi les fils, il va y avoir 2 choix, 2 élections. Je dirais une élection qui est plutôt de l'ordre mystique et charismatique, l'autre qui sera institutionnelle pour que l'élection puisse perdurer. Alors, parmi les 12 fils, il y a Joseph. L'histoire de Joseph, qui est extrêmement importante, commence à partir du chapitre 37 de la Genèse. Et tous les chapitres suivants, elle se prolonge. Là, il y a un choix, il y a une élection, mais à l'intérieur de la famille, qui va susciter aussi une jalousie terrible des autres frères, à l'intérieur même de la famille. Joseph est une sorte de figure du Christ. Il est pratiquement le préféré de Jacob. Et déjà ça, les autres frères ne voient pas ça d'un bon œil. Jacob revêt Joseph d'une belle tunique. Écoutez toutes les résonances qu'il y a là-dedans. Une belle tunique. Et puis, il s'appelle Joseph. Il a des songes. Alors, il n'est pas très malin, parce qu'il dit, il a des songes qu'il l'interprète. Il dit, voilà, j'ai vu ceci de 12 étoiles, ou alors 12 pieds de vigne qui se prosternent devant une vigne, etc. Ce sont mes frères qui se prosternent devant moi. Donc, alors Jacob
gronde un peu Joseph en voilà des songes que tu as et des interprétations que tu donnes, mais dans le fond, Jacob garde profondément cela. Les frères, eux, ne peuvent pas supporter, ils vouent une haine irréversible à Joseph, de jalousie. Ils ne veulent pas supporter ce privilège dont Joseph jouit. Et alors, il va être vendu par ses frères. D'abord, ses frères voudront le mettre à mort. Ils lui tendent un piège. Puis finalement, un des frères réussit à le sauver de la mort. Et ils vendent Joseph à une caravane d'Ismaélites qui descend en Égypte pour quelques pièces d'argent. Ça nous dit quelque chose là aussi. Hein? C'est une annonce de la passion du Christ. Donc Joseph est vendu en Égypte à cause de la jalousie de ses frères. Il passe un temps d'épreuve au service d'un couple et la femme s'éprend de Joseph, mais lui il refuse ses avances, alors elle se venge, elle le calomnie, il fait de la prison, puis finalement il est relâché et sa renommée vient jusqu'à Pharaon, le roi d'Égypte, à cause de ses songes. Et alors c'est lui qui va donc être choisi par Pharaon pour être une sorte de ministre, si on peut dire, de l'économie et des finances, en un temps de crise où la famine va sévir dans toute la contrée, une famine mortelle, y compris en Égypte. Mais Joseph, lui, va gérer cette crise de telle façon que l'Égypte ne va pas manquer. Il y aura toujours du blé. En tout cas, donc, il est le deuxième personnage de l'Égypte après Pharaon. À un moment donné, tous viennent vers Joseph, et qu'est-ce que leur dit Pharaon? Écoutez bien la parole. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. On retrouve ça à Cana. Donc Marie, en disant ça, ne dit pas ça uniquement de son propre fond, c'est une citation qu'elle applique à Jésus, fils de Joseph. Joseph sauve le peuple en lui donnant du pain. Jésus sauve la noce de Cana en lui donnant du vin. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et puis plus tard, surtout, Jésus donnera le véritable pain, le pain de vie. Donc il y a constamment, rappelez-vous ça, entre l'Ancien Testament et les Évangiles ou le Nouveau Testament, il y a constamment des résonances. C'est l'écriture inspirée. Cette cohérence vient vraiment de l'Esprit Saint. Elle ne vient pas des auteurs eux-mêmes qui, évidemment, ne savaient pas ce qui induisait parfois leur écrit, et qui allait bien au-delà de leur intention première. Donc, Joseph est élevé au rang de deuxième personnage, et finalement, toutes les contrées durement frappées par la famine convergent vers l'Égypte. Ils apprennent que là-bas, on peut se procurer du blé. Donc les autres fils de Jacob, les frères de Joseph aussi, à un bon moment, viennent en Égypte pour chercher du blé. Dans un premier temps, ils ne reconnaissent pas Joseph, tandis que Joseph les reconnaît. Alors ça, il faut que vous lisiez vraiment, c'est une histoire bouleversante, même si elle est un petit peu longue. Alors il y a des détails, etc. C'est toute une trajectoire, etc. Et finalement, après bien des péripéties, Joseph se fait reconnaître de ses frères en disant « Je suis Joseph, votre frère ». Alors ils sont bouleversés et ils s'embrassent. Et c'est là que Joseph, je disais, est une figure mystique du Christ. Joseph sauve ses frères qui ont voulu le mettre à mort. Je sais, dit Joseph, que vous vouliez me tuer, que vous vouliez vous débarrasser de moi, etc. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas triste, car cela a tourné en bien pour votre salut. Voilà. Dieu m'a envoyé pour être le sauveur de ma famille. C'est exactement notre condition. Nous avons mis à mort Jésus par nos péchés. Chacun, il n'y a pas un être humain, sauf la Vierge Marie,
qui n'est pas cause de la mort de Jésus en croix, à cause de nos péchés, de nos turpitudes, de nos chutes, etc. Eh bien, le comble de l'amour, c'est que Jésus nous guérit par les blessures que nous lui avons nous-mêmes infligées. C'est ça le comble de l'amour, et Joseph en est une annonce. Ne soyez pas chagrins, vous avez voulu me tuer, mais c'était pour votre bien. Voilà. C'était pour votre salut. Ça, c'est surtout Genèse 45, chapitre 45, les retrouvailles avec ses frères. Donc, figure de l'acte rédempteur de Jésus. Alors finalement, ce ne sont plus seulement les frères, mais Jacob, parce qu'il y a des allées et venues entre les frères. Moi, je raccourcis énormément parce qu'on n'a pas le temps de voir tout. Finalement, Jacob, le père de Joseph, Jacob qui croyait que Joseph était mort, vient et descend en Égypte. Alors évidemment, ce sont des retrouvailles très émouvantes. Et il descend en Égypte et s'y installe jusqu'à sa mort, Jacob. Maintenant, je vous disais qu'il y a un choix, une élection qui, elle, sera plutôt institutionnelle. C'est Judas, un des fils de Jacob. Jacob va donc mourir, il est sur son lit de mort et il convoque ses 12 fils. Et à chacun, il adresse une sorte d'oracle. Certains sont très très énigmatiques, difficilement compréhensibles, enfin donc il faut vraiment des spécialistes pour les expliquer, mais pour Judas, c'est clair. Chapitre 49 du livre de la Genèse. Judas est un jeune lion. Il se lève. Le sceptre, c'est ça qui est important, ne s'éloignera pas de Judas, le sceptre royal. Judas n'est pas roi encore, mais il est l'ancêtre de la royauté beaucoup plus tardive, qui va commencer avec David. Saül, lui, le tout premier roi d'Israël, n'est pas de la tribu de Juda et de Benjamin. Mais le roi, selon le cœur de Dieu, vraiment voulu par Dieu, choisi par Dieu, c'est David. Et son lointain descendant, vous le savez bien, c'est Jésus. Jésus est de la tribu de Juda. Ça ressort très clairement dans la longue généalogie qui ouvre l'évangile de Matthieu. Donc Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. La royauté lui est acquise. Il met ses ennemis sous ses pieds. Il va régner. C'est une annonce donc de l'élection qui va un jour s'exprimer par une royauté en Israël. Alors là aussi, il y a des choses très inspirées dans l'Écriture, tout à fait à l'insu des auteurs qui ont pu être à l'origine de tout ça. Judas est un jeune lion, d'où plus tard l'appellation symbolique du lion de Juda, qu'on voit dans l'Apocalypse. Il a vaincu, il est victorieux, le lion de Juda. Il a remporté la victoire. Et alors le voyant de l'Apocalypse dit en même temps, oui, le lion de Juda a remporté la victoire, et je vis un agneau, comme égorgé, immolé. Judas est un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Alors là où il y a des choses vraiment prophétiques, il lie à la vigne son ânon. Il est question d'un ânon là. L'âne est d'ailleurs en Israël l'animal royal. Le cheval, au contraire, symbolise la force des païens, la violence, la brutalité. L'âne ou l'ânon est l'animal royal. Il lie à la vigne, on parle de vigne, rappelez-vous de Jésus qui dit qu'il est la vigne, et puis l'ânon. Au cep, le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Alors vous voyez tout ce qu'il y a là, des annonces extrêmement lointaines de la passion. Le sang de Jésus qui lave le vêtement des saints dans l'Apocalypse, chapitre 7.
D'où viennent-ils, tout cela, les martyrs? Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Tout cela, on trouve déjà donc, et encore une fois, il n'y a que l'Esprit Saint qui fait cette cohérence. Voilà, cette unité. Donc voilà pour Judas. Mais alors la royauté viendra beaucoup plus tard. Entre-temps, il y aura le séjour en Égypte, l'Exode, le retour en Terre Sainte, en Terre Promise, etc. Alors, il y a la mort de Jacob, et c'est là qu'on entre maintenant dans le livre de l'Exode. Il y a un nouveau pharaon en Égypte qui n'avait pas connu Joseph, nous dit l'Écriture, et qui lui persécute Israël. De plus en plus, il veut garder Israël comme esclave. Or, Israël n'arrête pas de se multiplier. La multiplication, la descendance est un signe de bénédiction de Dieu. Alors là, nous avons de nouveau affaire, mystérieusement, symboliquement, à ce phénomène d'antisémitisme. Je vous rappelle que l'antisémitisme est un terme relativement moderne, mais le phénomène lui-même est tout aussi ancien que l'élection d'Israël. Et donc là, Pharaon va être extrêmement ombrageux par rapport à cette bénédiction d'Israël. Elle va vouloir le refouler jusqu'à faire tuer les petits garçons qui naissent et le jeter dans le Nil. Du tout petit garçon qui naît, jetez-le dans le fleuve. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc il y a là de nouveau cette sorte de combat extrêmement occulte, spirituel, entre la lumière et les ténèbres, entre l'élection et la jalousie de l'élection. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, la racine absolument ultime, ça paraît très simpliste ce que je dis là parce qu'il y a plein de causes secondes bien sûr, une multiplicité de causes secondes, mais la racine ultime, la cause première, c'est la rage satanique du démon qui ne pardonne pas à Israël d'avoir été l'échec de son plan. C'est-à-dire que par Israël, Dieu se réconcilie toute l'humanité. Sauve toute l'humanité. Voilà. Donc, les décrets de Pharaon. C'est là qu'advient Moïse, dès le chapitre 2 de l'Exode. Il y a d'abord sa naissance et son sauvetage, parce que normalement il était promis à la mort. On devait le jeter dans le fleuve. Retenez bien les symboles. Fleuve, l'eau ici, dans un contexte de mort, qui signifie le tombeau pour les petits garçons d'Israël. Et voilà qu'il est sauvé parce que sa mère l'a mis dans une sorte de corbeille qui flotte sur l'eau. Rappelle peut-être, je n'ai pas vu ça explicitement écrit, mais tout se tient dans la Bible, rappel de l'arche de Noé. Les seuls qui survivent sont ceux qui sont dans l'arche, qui flottent sur les eaux du déluge. Mais surtout pour nous, annonce symbolique du baptême. Les eaux de la mort, nous sommes plongés dans la mort, mais nous ressuscitons aussi avec le Christ. Les eaux de la mort deviennent pour Moïse les eaux de la vie. Pour nous aussi, le baptême, nous sommes plongés dans la mort, dans le tombeau, mais nous ressuscitons de ce tombeau avec le Christ. Et les eaux deviennent du coup les eaux de la vie. Et donc là, il y a un symbole très fort avec Moïse, justement. Alors vient l'épisode extrêmement important du chapitre 3 de l'Exode. Le buisson ardent. Moïse, donc, je rappelle, qui a été recueilli par la fille de Pharaon, qui a été élevé à la cour, et puis qui un beau jour dit « je vais quand même regarder, voir ce qui se passe avec mes frères ». Il connaissait ses origines, mais n'avait pas du tout été mêlé avec ses frères, qui eux étaient traités comme des esclaves. Alors il le voit, il tue un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. La nouvelle est connue, il fuit dans le désert. Il trouve refuge dans une famille, chez un prêtre de Madian. Il épouse une des filles. De nouveau, ça se passe près d'un puits. Il rencontre les filles de ce prêtre près d'un puits. Il les aide à abreuver le troupeau. Et il est adopté par cette famille. Puis il est pasteur du troupeau, donc. Et au gré de ses pérégrinations, il arrive à l'endroit du buisson ardent.
phénomène, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène, un buisson qui brûle et qui ne se consume pas? Alors le Seigneur lui dit, ôte tes sandales, car le lieu que tu foules maintenant est une terre sainte. Le buisson ardent, le buisson qui ne se consume pas. Alors tout d'abord, que vous ayez un tout petit goût de la tradition vivante juive. Au XVe siècle, alors de notre ère, un grand rabbin, Rachi de Troyes, XIIIe siècle, contemporain en fait de saint Thomas d'Aquin, médite sur cela. Question typiquement rabbinique, comment se fait-il que Dieu se soit révélé à Moïse dans un buisson, qui est le plus chétif, la plus chétive des plantes du désert, la plus insignifiante? Il eût mieux valu qu'il se révèle dans un cèdre du Liban, ça aurait été plus noble. Et la réponse de Rachi de Troyes dit, il a voulu montrer par là qu'il était au milieu de son peuple esclave. Donc une plante chétive qui ne paye pas de mine, mais le feu brûle à l'intérieur. Il est là. Alors du coup, Rachi, peut-être sans le savoir, je n'en sais rien, rejoint ce que des pères de l'Église font comme analogie. Ils disent que le buisson ardent est une annonce de l'incarnation. Le Verbe divin se fait chair. Et la divinité ne consume pas son humanité, alors qu'elle le devrait, en rigueur de terme. Le feu de la divinité ne consume pas l'humble condition humaine de Jésus. Et ils appliquent la même chose d'une façon autre à la Vierge Marie. La présence en elle du Verbe éternel ne consume pas son humanité à la Vierge Marie. Donc le buisson ardent à la fois prophétise, entre autres, l'incarnation, mais aussi la maternité de Marie. Maintenant, ce qui nous importe, c'est que c'est au buisson ardent que Dieu va révéler son nom, son véritable nom. Quand Moïse le lui dit, mais alors très bien, je vais aller trouver mes frères, je vais dire, voilà, le Dieu, etc., d'Israël, le Dieu de mes pères, Abraham, Isaac, Jacob, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors c'est là qu'il y a ce nom, je suis. Je suis celui qui suis. Avec les 4 fameuses lettres qu'on est censé de ne jamais prononcer. Hein, je vous le dis aussi à vous, la Bible l'écrit, mais on ne doit pas le prononcer, parce que les Juifs, d'une part, ne le prononcent pas. Ils disent Adonai, qui veut dire Seigneur ou mon Seigneur. La Bible protestante dit l'Éternel, et la Bible liturgique, la traduction liturgique, l'on remplace toujours par le Seigneur. Mais la Bible, de Jérusalem en particulier, fait bien de le marquer. On le lit, mais on ne le prononce pas. C'est le nom imprononçable. C'est le nom sacré par excellence, parce que c'est Dieu qui livre son identité à travers ce nom. Il se révèle en livrant son nom. On peut connaître Dieu par des attributs. On peut dire Dieu est tout-puissant, il est grand, il est éternel, il n'a jamais commencé, il ne finira jamais, il est tout-puissant, il est souverainement libre, il est souverainement bon. Mais tout ça, ce sont des détours pour arriver peu à peu au mystère de Dieu. Là, on est au cœur de son identité. Je suis celui qui suis. Qui va beaucoup plus tard inspirer la philosophie, y compris chrétienne, où on parlera, je crois à la suite de saint Thomas d'Aquin, si je me trompe, en termes philosophiques, que Dieu est l'acte pur d'exister. C'est-à-dire, il ne vient de nulle part. Il n'y a aucune contingence, il n'y a aucune limite. Il est la plénitude de l'être, de l'exister, de l'acte d'exister, l'acte pur d'exister. Alors, en révélant son nom à Moïse, il donne sa... C'est une nouvelle étape dans la vocation et l'élection d'Israël. Israël reçoit, à travers cet événement, la redoutable responsabilité de porter ce nom, de le sanctifier, de lui faire honneur.
Ce qui ne se passera pas du tout le temps, bien au contraire. Il y aura des terribles profanations, trahisons de toutes sortes. Et c'est là où je peux dire qu'il y a déjà comme une sorte d'ébauche lointaine, symboliquement, de l'incarnation. Le Dieu Tout-Puissant ici se rend comme vulnérable. Une vulnérabilité consentie. Il se livre déjà en donnant son nom. Et il prend un risque. Ce nom 3 fois saint risque d'être profané par le peuple, souillé, soumis au sacrilège. Et ça ne va pas manquer. Constamment dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le prophète Ézéchiel, on dit, où Dieu reproche à son peuple, mon saint nom, que vous avez profané au milieu des nations, ou que vous avez souillé. Ou alors, ce n'est pas à cause de vous que je vais vous sauver, mais par égard à mon saint nom, pour être fidèle à la vocation que je vous ai donnée en vous livrant mon nom. Et c'est pour cela qu'on appellera Israël le peuple de la sanctification du nom. Alors que les païens sont encore soumis à toutes sortes de polythéisme, d'idoles, où le divin et le créé sont constamment en interpénétration, en mêlée, la transcendance absolue de Dieu, mais qui livre son nom, eh bien, caractérise Israël. C'est le privilège qu'il a reçu, privilège redoutable, peuple de la sanctification du nom. Quand je vous dis qu'on ne doit pas prononcer le nom, c'est pas uniquement par rapport au respect qu'on doit à nos frères juifs, c'est pas ça, c'est que ce nom reste sacré, même pour nous chrétiens. Et Benoît XVI s'est prononcé là-dessus. Il a dit qu'il nous revient de ne pas prononcer non plus ce nom, mais de le remplacer par le Seigneur. Nous pouvons le prononcer uniquement en prononçant le nom de Jésus. Yeshua, qui est composé, donc le Yé est une partie du nom qu'on ne peut pas prononcer, un petit peu transformé, et Shua veut dire sauve, le salut. Donc ça veut dire Adonai, l'Éternel, ou le Seigneur, sauve. C'est ça que veut dire Yeshua. Alors là, oui, on le prononce. Et Pierre ira même à dire, jusqu'à dire dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est pour ça aussi que Jésus dit, vous devez demander maintenant en mon nom, parce que ce nom a une efficacité. Et c'est pour ça que dans la liturgie, toutes les collectes, toutes les prières se terminent toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, etc. On demande en lui et par lui. Donc cette révélation est profondément de Dieu à Moïse, au buisson ardent, est tout à fait fondatrice. Et comme on le dit le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, c'est un héritage de cela. C'est un héritage d'Israël, justement. De la sanctification du nom. Donc, retenez ça, cette révélation qui rend le Dieu d'Israël pas seulement transcendant, mais surtout plus intime. On a le droit de connaître son nom et de l'invoquer sans le prononcer. Alors il y a des péripéties, donc on va faire l'économie de tout ça. Le peuple, il voudrait faire sortir le peuple, Pharaon s'y oppose, il y a les fameuses plaies d'Égypte, Pharaon promet, puis se rétracte, etc. Et finalement, quand même, il y a la sortie d'Égypte. Nouvelle étape de l'élection, le peuple d'esclaves sort de la maison de servitude maintenant, pour une destinée nouvelle. Il va traverser la mer Rouge. Notez encore qu'avec le passage de la mer Rouge, les eaux qui se séparent, il y a de nouveau ici cette dynamique de séparation dont je vous parlais la dernière fois, qui est contenue dans le mot kadosh, c'est-à-dire saint. La sainteté de Dieu, c'est d'abord dire qu'il est séparé et ceux qui veulent le suivre doivent se séparer du reste. Donc là, les eaux se séparent pour laisser passer le peuple d'Israël, le peuple élu. Et une fois qu'il est passé, les eaux cessent de se séparer et vont engloutir effectivement les Égyptiens. Le monde, quoi. Le monde païen. Donc là, il y a, avec le passage de la mer Rouge, une séparation définitive entre le peuple élu
et ses oppresseurs de naguère, les Égyptiens, qui sont tous engloutis. Là aussi, c'est d'ailleurs clairement une annonce du baptême, mais ça c'est très classique. Hein. Dans le baptême, donc, nous rentrons dans les eaux du baptême pour en sortir complètement donc sauvés, tandis que les eaux engloutissent non plus Pharaon et son armée, mais le démon, toutes les forces infernales. Voilà, nous sommes. D'où dans la vigile pascale, ce moment où nous renonçons à Satan, à ses pompes, au péché, etc. C'est le renouveau de nos promesses du baptême. Nous sommes le nouveau peuple élu, si vous voulez. À la suite, justement, d'Israël. Donc, le passage de la mer Rouge, tout à fait fondateur, alors là, c'est le fondement même de la mémoire d'Israël. Et dans les siècles qui vont suivre, chaque fois que les choses n'iront pas bien, dans les moments parfois les plus tragiques, comme l'exil, la déportation à Babylone, etc., eh bien, ils vont toujours se souvenir, le Dieu d'Israël qui nous a fait passer à main forte et à bras étendus, qui nous a fait sortir d'Égypte, nous a fait traverser la mer Rouge, etc. Ils s'appuient là-dessus pour se redonner du tonus, pour se stimuler, dire oui, il ne va pas nous abandonner, il va encore nous sauver. Donc ça, c'est vraiment le passage absolument fondateur où Dieu a montré sa puissance absolue et le signe même de son élection. Alors le peuple va pérégriner dans le désert, très mystérieusement. Et dans le désert, il va y avoir, je parle d'abord, avant de parler du sens profond de cette pérégrination dans le désert, il y a des médiations visibles, Dieu, qui sont autant d'annonces de l'incarnation. Alors c'est pas Dieu qui s'incarne encore là, ils ne seront pas substantiellement visibles, absolument pas, mais les diverses médiations tirées parfois de la nature ou du travail de l'homme sont autant de lieux où Dieu vient mystérieusement habiter. Il y a la nuée qui conduit le peuple dans le désert. Cette fameuse nuée qui, la nuit, est une colonne de feu. Et cette nuée qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament, sur la montagne de la Transfiguration. La nuée qui vient sur les 3 apôtres. Et la voix du Père qui se fait entendre depuis la nuée. Et puis la nuée qui va ravir Jésus au moment de l'ascension. Il disparaît dans une nuée, etc. Et puis surtout, Jésus qui annonce qu'il va venir à la fin des temps sur les nuées du ciel, etc. Et c'est lié aussi au livre de Daniel qui dit que le Fils d'homme vient sur les nuées du ciel, etc. Donc la thématique de la nuée est une thématique très symbolique de Dieu, de la façon dont Dieu a de se rendre d'une certaine façon visible. Les phénomènes miraculeux que sont la manne, cette manne qui est donnée jour après jour, qui est vraiment une nourriture de Dieu, et qu'on ne doit pas s'approprier. Ceux qui en veulent, ceux qui ont peur d'en manquer et qui prennent un peu plus, eh bien, ceux qui ont pris en plus de la ration du jour, le reste, ils trouvent ça moisi. Sauf le 6e jour, parce que le jour du Shabbat, il est interdit de travailler ou de ramasser des choses, de récolter. Alors là, Dieu dit, prenez double ration. Et là, le 6e jour, il n'y a pas de moisissure. Le 7e jour, pardon, il n'y a pas de moisissure. Mais la manne, nourriture qui vient donc du ciel, ancêtre de ce fameux pain de vie dont Jésus va parler au chapitre 6 de Saint Jean, le pain de vie qui descend du ciel, qu'il est lui-même. L'eau du rocher, extraordinaire annonce du cœur de Jésus, qui est notre rocher, d'où l'eau jaillit au moment du transpercement, l'eau du rocher. Tout cela, vous le trouvez dans le livre de l'Exode. L'eau du rocher, c'est chapitre 17. Voilà. Le passage de la mer Rouge, c'est Exode et aussi 15. Exode 14, pardon, et aussi 15. Voilà. Parmi cela, il y a une médiation extrêmement importante, l'arche d'alliance, que Dieu demande à Moïse de faire fabriquer, qui sera alors là comme une sorte un peu l'ancêtre de nos tabernacles. Dans cette arche d'alliance, on mettra un petit peu de la manne pour se souvenir des bienfaits de Dieu, le rameau d'Aaron, et plus tard les tables de la loi. J'y reviendrai sur les tables de la loi. Et cette arche d'alliance va pérégriner avec le peuple, constamment, à chaque étape. C'est une manière de dire Dieu est avec nous, il est parmi nous.
Et c'est pour cela qu'il va falloir aussi construire un sanctuaire digne de protéger l'Arche d'Alliance. Ça va être la fameuse tente de la réunion ou tente de la rencontre. Qui est en fait, alors, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'histoire exacte au sens historique moderne. On sait très bien que la description de la tente est inspirée par ce qui se passera beaucoup plus tard, la construction du premier temple de Jérusalem, et toute sa structure, le Saint des Saints, etc. Et c'est là-dessus que l'auteur sacré, ensuite, projette la construction de la tente de la réunion dans le désert. Toujours est-il donc que l'Arche d'Alliance revêt une signification particulière de la présence de Dieu, et sacrée, absolument sacrée. Tous n'ont pas du tout le droit de la toucher, seulement les prêtres de la Nouvelle Alliance, qui sont les descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Alors maintenant, venons-en au sens pédagogique de cette longue pérégrination de 40 ans dans le désert. Pourquoi cela alors que le chemin était beaucoup plus court? C'est arrivé sur la terre promise en un clin d'œil. Eh bien, Dieu a permis ce détour, dû aussi au fait qu'il y a certaines contrées ou peuples qui n'ont pas voulu laisser passer Israël, bien sûr, qui leur ont interdit de les traverser. Donc, de détour en détour, on parle de 40 ans. Le sens pédagogique, c'est une longue éducation de Dieu. Dieu éduque son peuple à devenir le peuple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut façonner son peuple. Du ramassis de gens qu'ils étaient, selon l'Écriture, qui quittent l'Égypte, il veut maintenant en faire un peuple. Et ça va être très dur. Il veut que ce soit un peuple qui mette toute sa confiance en lui. C'est ça, être le peuple de Dieu. Et il veut les retirer de toutes les fausses sécurités qu'ils avaient. Des sécurités qui n'étaient même pas fausses, mais qui étaient terriblement éphémères. En Égypte, ils étaient peut-être esclaves, mais ils avaient un toit. Ils avaient de la nourriture. Là, ils sont démunis dans le désert. Ils dépendent jour après jour de la providence de Dieu. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. C'est une éducation très rude, et Israël va le vivre avec beaucoup de façon très très laborieuse, avec des chutes, des rechutes. Mettre sa confiance en Dieu et croire en lui. Alors Israël va avoir des crises. Dire, mais pourquoi, il dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Certes, on était esclaves, mais au moins on était bien. Les fameux oignons d'Égypte, c'est ça. On avait des marmites qui étaient avec de la viande, des légumes, tout ça. Et on avait largement de quoi manger, tandis que dans ce désert-là, on a la manne, mais on ne sait pas, voilà, du jour au lendemain ce qui va se passer. L'eau du rocher, c'est d'abord une sorte de rébellion du peuple contre Moïse, parce qu'ils ont soif. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau dans ce désert. Et c'est là que Dieu dit à Moïse de frapper le rocher. Donc en fait, ils doivent sans cesse apprendre ce qu'est le peuple de Dieu, donc un peuple séparé. Sans cesse dans la loi vient, ne faites pas comme les nations que vous avez connues ou que vous allez rencontrer sur votre chemin, ne prenez pas leurs coutumes, n'entrez pas dans leur sécurité à eux, etc. Apprenez à ne dépendre que de moi. Voilà, il façonne le peuple de Dieu. Alors à partir du chapitre 19 d'Exode et toute la suite, alors nous avons le peuple, et Moïse surtout, au mont Sinaï, et le don de la Torah, c'est-à-dire le don de la loi, qui est donné sur le Sinaï, où à un moment Moïse disparaît même pendant 40 jours, de nouveau le symbole des 40 jours. Le déluge avait duré 40 jours et 40 nuits, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse disparaît au Sinaï pendant 40 jours, et Jésus va jeûner pendant 40 jours dans le désert. Et le peuple, lui, va pérégriner pendant 40 ans. Voilà. Donc, ici, le don de la Torah, le don de la loi,
Le cœur de ce don, ce sont ce qu'on appelle les 10 paroles. Nous disons un petit peu de façon erronée, les 10 commandements, ce sont d'abord des paroles. Les décalogues, 10 logos, les 10 paroles, qui, elles, sont adressées à Israël, mais qui ont une portée déjà universelle. C'est-à-dire que ce qui est demandé à Israël doit avoir une valeur pour l'humanité entière, y compris même, curieusement, le respect du Shabbat. Alors le Shabbat est spécifique à Israël, mais ce qui est sous-jacent là-dedans, le fait que l'homme doit travailler 6 jours et donner 1 jour pour Dieu, et pour se reposer, et pour élargir son horizon, pour le sortir des limites de son travail, c'est universel. Toutes les religions ont leur jour. Pour nous, c'est le dimanche, pour les musulmans, c'est le vendredi, pour les juifs, c'est le samedi. Ça fait partie intrinsèque on pourrait presque dire de la loi naturelle pour l'homme. De prendre un jour où il prend le temps de voir d'où il vient et où il va. Un horizon vraiment élargi. Tout le reste, donc, évidemment, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, etc. Honore ton père et ta mère, a une valeur qui, elle, est universelle. Même si elle est adressée d'abord à Israël. Et on a pu dire que, d'une certaine façon, les béatitudes dans le Nouveau Testament, donc le sermon de Jésus sur la montagne, sont comme une sorte de prolongement et d'accomplissement de ces 10 paroles. Peut-être plus détaillées et plus approfondies. Maintenant, à côté des 10 paroles, il y a les multiples commandements qu'on appelle des mitzvot, c'est un pluriel de mitzvah, qui veut dire loi ou précepte. Alors, on en a dénombré 613 en tout. Donc certaines, pas toutes, beaucoup sont dans la Bible, beaucoup dans le livre du Lévitique, et puis dans le livre des Nombres, etc. Et alors là, des commandements concernant absolument tous les aspects de la vie du peuple. Tout, la façon de faire la cuisine, la façon de se reposer, la façon de faire travailler, la façon d'éduquer, tout, la façon de chasser, quelle bête on peut prendre, etc. Qui sont vraiment des commandements, alors eux particuliers, destinés à Israël. Vu de l'extérieur, ça paraît complètement maniaque et incompréhensible. Vu de l'intérieur, ça signifie que ce sont comme des garde-fous pour éviter que Israël retombe dans la séduction des facilités qu'offrent les païens. De se tourner par exemple vers des faux dieux, parce que ça marche. Il regarde le voisin, ça a l'air de marcher, donc on va y retourner. Ou tout cela, c'est chacun de ces mitzvot comporte en lui une dimension de séparation. C'est pour que Israël soit séparé du reste du monde. Ne fasse pas comme le monde, comme ceci, comme telle civilisation ou non, mais vraiment se comporte comme le peuple de Dieu. Donc il a ses lois. Et ça va se dans le phénomène de l'antisémitisme, toujours sous-jacent, cette particularité va se retourner contre Israël. Par exemple, dans le livre d'Esther, où il est question déjà d'un véritable génocide, mais qui n'aura pas lieu finalement, le ministre de Assuérus, Haman, voue une haine contre Israël parce que Mardoché, le tuteur de Esther, a refusé de s'incliner devant lui. Il ne s'incline que devant Dieu, donc voilà. Il s'est juré l'extermination d'Israël, et alors il fait écrire une lettre à toutes les provinces donc, du royaume d'Assuérus, et qui commence ainsi: il y a au milieu de nous un peuple qui vit à sa façon, qui a des coutumes étranges, et qui ne fait aucune chose comme nous le faisons, etc. Eh bien, débarrassons-nous de lui, c'est tout. Ce peuple est dangereux, c'est une espèce de... un peu comme les plantes mendiantes, voilà, c'est exactement, un parasite. Eh bien, débarrassons-nous de lui.
Et plus tard, aussi, les particularités des Juifs ont été souvent des prétextes de manifestation d'antisémitisme ou de non-acceptation. Donc, les mitzvot et tout ce qu'il reçoit dans le désert, c'est pour qu'il devienne le peuple de Dieu, qu'il ne se confonde plus avec les autres. Ça ne réussira pas toujours, évidemment. La vocation du peuple se manifeste particulièrement, je dirais, par deux passages que vous devez bien noter la référence. Deutéronome 6. Volontairement, je ne donne pas souvent les versets, hein. Ça nous oblige un petit peu à explorer. Je vous donne les chapitres, c'est déjà bien. J'avais un professeur, il est mort maintenant, le père Kowalski, à l'école cathédrale, extraordinaire exégète. Il voulait nous éduquer à explorer un peu la Bible. Alors il disait parfois comme ça, c'est dans tel livre, etc. Alors on lui disait, mais quel chapitre, quel verset? Il répondait, je ne suis pas un annuaire téléphonique. Donc, alors moi je vous donne quand même les chapitres. C'est ça. Alors donc, Deutéronome 6, le fameux Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Cette prière-là est au cœur de la prière juive. Ça équivaut à ce qui est pour nous le Notre Père. Tout juif connaît cette prière-là, même non pratiquant. Le Shema Israël, donc, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, ton unique Seigneur, ton unique Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu instruiras tes fils, ces paroles, tu les diras à tes fils, en toutes circonstances, que tu sois couché, que tu sois levé, que tu marches sur la route. Tu les inscriras sur tes portes, sur ton front, sur tes poignets. Tu le mettras sur tes poteaux et sur les murs de tes chambres. Tu vas être environné de ça, tu vas vivre là-dedans. Quel est le sens de cela? Après le péché originel, l'homme s'était complètement séparé de Dieu. Dieu n'avait plus, d'une certaine façon, droit de citer dans le monde ou dans la vie des nations. Avec Israël, Dieu renoue avec l'humanité, mais ça passe d'abord par Israël. Et donc, sur cette petite portion que va devenir la terre promise, qu'ils ne possèdent pas encore, là ils sont encore en Exode. J'en ai parlé, je crois, de la terre, non, la dernière fois. Je vous ai dit que c'était un petit peu un nouveau jardin d'Éden, d'accord? Eh bien, sur cette petite portion de terre, il y a un peuple qui de nouveau vit avec Dieu, qui permet à Dieu d'agir, qui bénit Dieu pour tous ses dons, et qui met Dieu au cœur de toutes ses activités. Que tu sois couché, que tu sois levé, que tu travailles, que tu marches sur la route, que tu parles à tes fils, et tu les mettras sur tes murs, tu les mettras partout. Vous avez déjà vu des juifs très pieux qui portent donc sur leur front, et puis au poignet aussi, donc ce sont les... où ils portent justement ces paroles. Et surtout, en tout cas, quand on va en pèlerinage en Israël, même dans les hôtels, etc., devant chaque porte de la chambre, en diagonale, il y a ce qu'on appelle une mezouza. C'est un tout petit tube dans lequel, en miniature, il y a ces paroles-là. Et on les touche avant d'entrer. De même que dans une maison chrétienne, on fait un signe de croix où il y a une croix qui nous accueille, etc., ou un bénitier, etc. Eh bien, c'est ça. Tu toucheras, tu les mettras sur tes portes. Ça veut donc dire que Dieu est au cœur de la vie d'Israël. C'est en cela qu'il est le peuple élu. Et nous allons hériter de ça en Jésus. C'est exactement ce que dit Saint Paul, c'est la même dynamique, c'est la même spiritualité quand par 2 fois Saint Paul dit dans ses lettres, tout ce que vous faites, que vous mangiez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et un autre passage où il dit, quoi que vous fassiez, votre travail et tout ça, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
La vie du chrétien doit être complètement imbibée de cette bénédiction de Dieu, constante, qui est une sorte de dialogue. Dieu bénit et nous le bénissons en retour. Nous lui rendons grâce. Donc c'est ça le sens du Shema Israël. D'où cette importance qu'a cette prière au cœur même de la prière juive. Alors pour la petite histoire, je ne sais même pas si je me suis présenté la dernière fois, vous savez peut-être quand même que je suis d'origine juive, vous le savez ça, que j'étais baptisé tard. Donc simplement pour la petite histoire, j'avais 17 ans, et donc très très loin du Seigneur, et il n'y avait plus de foi du tout dans ma famille du côté de mon père depuis des générations, et mon grand-père qui avait une vie absolument pas du tout selon la loi, ni rien du tout, qui ignorait tout ça, mais sur son lit de mort, dans un souffle, il a dit le Shema Israël. Juste avant de mourir, c'est pour vous dire, c'était quand même enraciné en lui, donc voilà. Alors, donc, le Shema Israël. Ensuite, l'autre passage que je voudrais aussi vous citer, c'est dans le livre du Lévitique, qui est donc avant le Deutéronome, au chapitre 19. Alors là, c'est carrément le verset 1 et 2, je le dis pour que vous ne cherchiez pas trop, parce que ça ouvre le chapitre. Parle ainsi à l'assemblée du peuple d'Israël, dit Dieu à Moïse, et maintenant il donne un ordre, soyez saints, parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Soyez saints, parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Ça paraît très lapidaire, vous avez tout le contenu de la vocation d'Israël là-dedans. Mais avant ça, je fais une petite interrogation. Est-ce qu'il y a un écho de ça, pas avec les mêmes paroles, mais est-ce qu'il y a un écho de ça dans le Nouveau Testament ? Oui, alors je vous écoute. Oui, ça comme intéressant. Voilà. Soyez parfaits, vous, comme votre Père du ciel est parfait. D'accord. Donc, soyez saints comme moi, parce que, pas comme, parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Ça signifie que la vocation du peuple d'Israël est de rendre visible la sainteté du seul Dieu dans le monde. Dans un monde encore plongé dans les ténèbres de la superstition, de l'idolâtrie, du polythéisme, de l'ignorance, etc. Ou de rites abominables. Israël doit être comme le miroir, le reflet de la sainteté de Dieu dans ce monde. Israël doit être comme l'icône de la sainteté du Dieu invisible. Donc on n'a pas le droit de faire des images à ce stade-là. Vous ne ferez aucune image sculptée ni rien du tout, parce qu'on risquerait de sombrer de nouveau dans l'idolâtrie. Ce qui est arrivé dans le désert, justement le veau d'or. Quand Moïse a disparu, le peuple était paniqué, il dit à Aaron, fais-nous un Dieu qu'on voit, et qui nous guide. Il a fait un veau d'or et ça a été une catastrophe. Donc, Israël doit faire entrer la sainteté de Dieu dans ce monde. En cela, il est déjà un peuple, entre guillemets, évangélisateur et missionnaire. Israël, et c'est là qu'on trouve pour la première fois, si je puis dire, en tout cas c'est moi qui l'utilise ici, déjà les titres qui beaucoup plus tard seront les nôtres. Israël est un peuple de rois, parce qu'il exprime l'unique royauté du Dieu d'Israël, sa royauté invisible. Israël est un peuple de prophètes, parce qu'il dit la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu qui veut parler à son peuple, et par son peuple veut parler au monde. Israël est un peuple sacerdotal, c'est-à-dire de prêtres, puisqu'il est véritablement médiateur entre la sainteté de Dieu, qui doit communiquer peu à peu aux autres nations. C'est sa vocation, dont parleront beaucoup plus tard les prophètes. Il y aura une universalisation qui en fait annoncera l'Église de loin, quand Isaïe dit « Toutes les nations un jour viendront vers Jérusalem, adorer le Dieu d'Israël ». Et puis même dans Zacharie, il y a une prophétie très... 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif par le pan de son manteau et disent « Nous voulons aller avec vous parce que nous avons appris que Dieu est avec vous ». Ça c'est l'évangélisation. Donc le peuple entraîne les nations
vers Dieu et vers sa ville sainte qui est Jérusalem. Donc voilà, le peuple d'Israël, peuple royal, prophétique et sacerdotal, et celui qui, je le dis dès maintenant, qui va pleinement accomplir en ces 3 titres cette vocation, c'est Jésus. Le vrai descendant d'Israël, descendant d'Abraham, descendant de la tribu de Juda et descendant de David, qui en lui va rassembler ces 3 titres. Il est vraiment le roi d'Israël, comme l'appellera Nathanaël lorsqu'il le reconnaîtra au début de l'évangile de Jean. Tu es vraiment le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu. Il est le grand prêtre dont parlera l'Épître aux Hébreux, le seul vrai grand prêtre, médiateur. Et puis il est le grand prophète, et plus qu'un prophète, mais voilà ce grand prophète dont parlait Moïse. Un grand prophète s'est levé parmi nous, dira-t-on après un miracle de Jésus, et Dieu a visité son peuple. Non seulement parce qu'il dit la parole de Dieu, mais parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée qui s'est fait chair. Dieu se dit à travers son Fils. Et toute la vie de Jésus est parole du Père, rendue claire et lumineuse dans l'Esprit Saint. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tellement important sous sa simplicité. Il y a une densité dans ses paroles. Vous donc soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Bien, le temps avance vite là, plus vite que nous. Alors donc, voilà un petit peu pour tout ce qui se passe pour le peuple au désert et aussi la loi qu'il reçoit. Et alors, bien sûr, quand je dis que ça s'accomplit en Jésus, du coup, ça s'accomplit forcément dans son corps mystique qui est l'Église, qui accomplit Jésus. C'est pour ça que Pierre dit, vous êtes la nation sacerdotale du grand roi, etc., peuple royal, sacerdotal et prophétique. Ce sont des titres qui reviennent de droit maintenant à l'Église, comme héritage venant d'abord d'Israël, et puis donné définitivement par Jésus, dont nous sommes les membres, justement. Alors, arrivé donc à la fin de l'Exode, finalement, après ce long temps d'éducation, parfois très laborieux, peut-être qu'il faut que je dise un petit mot aussi, parce que c'est bien pour nous d'être un peu familiers avec la tradition juive, la fameuse fête des tentes, la fête des cabanes, qui dure 8 jours, et qu'on vient de vivre, enfin c'était en octobre. Qu'est-ce que c'est exactement? Pendant 8 jours, le peuple d'Israël, alors en tout cas les juifs pieux le font, d'autres doit pendant 8 jours quitter sa demeure et s'installer pendant 8 jours dans une tente et vivre là dans la tente, dans la précarité. Pourquoi? Pour que Israël se souvienne qu'il a été nomade dans le temps et uniquement dépendant de Dieu, pour qu'il ne s'installe pas. C'est d'ailleurs un commandement qu'on trouve dans le Deutéronome, tout de suite après le Shema Israël. Lors donc que tu habiteras ces maisons que tu n'as pas bâties, que tu laboureras ces champs que tu n'as pas plantés, etc. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a conduit pendant 40 ans. La tentation sera toujours d'oublier Dieu dans la consommation, dans le bien-être, dans le fait de tout avoir, mais finalement on oublie. Et bien pour se rappeler, cette piqûre de rappel, c'est la fête des tentes. Pendant 8 jours, vous vivrez de nouveau dans des conditions dans lesquelles vous avez vécu au désert. C'est une sorte, pour nous, c'est une sorte de carême juif, c'est ça. Vous allez vous dépouiller de tout pour retrouver la relation avec Dieu. Et le fait que votre vie est suspendue à la providence de Dieu, avant tout. Et pas à votre savoir-faire, à votre efficacité, etc. Le Shabbat aussi a cette signification. Le 7e jour, le jour absolu de repos, c'est aussi, le sens du Shabbat est inépuisable et moi-même je connais absolument qu'une partie vraiment infinitésimale. Mais il y a une pédagogie là-dedans,
c'est pour que nous ne nous remplissions pas d'orgueil par nos travaux et notre activisme et notre volontarisme. Pour qu'on ne dise pas c'est moi qui l'ai fait. C'est pour ça qu'au Shabbat, il y a une dimension d'inachèvement par rapport à ce qu'on a fait. Un étudiant en médecine juif, croyant, même s'il reste juste une page à lire avant son examen et que le Shabbat sonne, ben, il ne va pas lire. Il acceptera l'inachèvement. Parce que l'achèvement appartient à Dieu. Nous, on collabore, on donne de tout notre être, etc., avec tout notre savoir, etc., mais l'achèvement n'appartient pas à nous, il appartient à Dieu. C'est donc d'une part un remède contre l'orgueil, de l'autoréalisation, mais aussi contre le perfectionnisme, parfois un peu névrotique, voilà. Le Shabbat, cette dimension-là. Il y a un inachèvement parce que ça appartient à Dieu. Alors c'est un petit peu comme ça, quelqu'un m'a même dit, par exemple, dans certaines familles juives, très orthodoxes, pour ne pas entrer dans cette... c'est pas seulement pendant le Shabbat, quand on fait la vaisselle, on s'arrange toujours pour laisser une petite cuillère non lavée, pour ne pas dire qu'on l'a faite jusqu'au bout. Voilà. C'est une manière de laisser un champ libre un petit peu. Voilà. Donc, maintenant nous entrons en terre promise. Moïse meurt sur le mont Nebo. Il ne lui sera pas donné d'entrer dans la terre promise, mais seulement de la voir de loin. Et c'est Josué, son lieutenant, qui va faire entrer le peuple en terre promise. Yehoshua, même racine que Jésus. Dieu sauve. Le salut vient de Dieu. Alors, quand vous ouvrez le livre de Josué, vous verrez au chapitre 3 l'évocation du passage du Jourdain. Pour entrer en terre promise, il faut qu'il passe par le Jourdain. C'est tellement important de connaître ce passage. L'histoire dit ceci: les prêtres de l'Ancienne Alliance doivent porter l'arche qui les accompagne, l'arche d'Alliance, et ils doivent se mettre au milieu du Jourdain, avec la présence de Dieu, symbolisée par l'arche. Et tant qu'ils se tiennent là, les eaux du Jourdain vont se séparer, les eaux d'amont et les eaux d'aval, pour laisser tout le peuple d'Israël passer et entrer enfin en terre promise. C'est un peu le miracle de la mer Rouge qui se renouvelle. Et ce n'est que quand tout le peuple est passé que les prêtres vont ensuite avec l'arche et les eaux du Jourdain vont de nouveau se réunir. Alors vous pensez bien que c'est extrêmement important de tout savoir ça pour nous. Le baptême de Jean le Baptiste au Jourdain, c'est ça. D'abord, Jean-Baptiste, n'oublions pas, il est prêtre, il est fils de prêtre. Zacharie, son père, était de la descendance d'Aaron et d'une tribu particulière, de la tribu d'Abia, et il officiait dans le temple. Normalement, Jean-Baptiste, son fils, aurait dû, comme adulte, officier dans le temple, mais lui, il a une destinée autre, il va au désert. Il prêche un baptême de conversion, il est au bord du Jourdain, mais il est prêtre. Et alors c'est Jésus qui vient, et en fait c'est lui le nouveau Josué, si on veut. Il va au milieu du Jourdain, comme naguère l'arche d'alliance, et c'est lui, on appelle, Jésus est en quelque sorte le nouveau Jourdain, par lequel nous devons passer pour entrer dans une terre promise qui est non plus géographique, mais qui est spirituelle. La Jérusalem céleste, la vie éternelle, la vie de la grâce, etc. Donc en fait, le baptême de Jésus au Jourdain, qu'il inaugure au Jourdain, qui inaugure notre propre baptême, est dans la pleine prolongation de ce qu'avaient fait Josué et les prêtres et l'arche d'alliance naguère, pour entrer en terre promise. D'où le symbole que ça... Voilà. Vous voyez, il y a plein de résonances comme ça, c'est inépuisable. Alors, ils vont entrer en terre promise, ils vont la conquérir. Et ça ne va pas du tout être paisible ou serein ou angélique. Il y aura des bains de sang partout.
des massacres absolument partout. Parfois très curieusement, même sur l'ordre de Dieu. Ça, en même temps, il y a des interprétations de la Bible, etc. Quand les choses vont bien, c'est que le peuple a été fidèle, et quand elles vont mal, c'est que le peuple a désobéi à un moment donné à Dieu. Enfin, voilà. En tout cas, c'est extrêmement mouvementé et sanglant, la conquête de la terre promise. Alors finalement, il y a la période des juges, où Israël est déjà présent, mais pas encore réunifié, en différents clans. Et là, période tourmentée où Israël sans cesse est tenté d'être infidèle et de se tourner vers les faux dieux qu'il voit chez les voisins, parce que ça leur réussit. Il est toujours au bord de l'abîme, Israël, et toujours sauvé in extremis par des personnages qu'on appelle des juges, dont aussi une femme particulièrement célèbre, Déborah. Ça, c'est la période des juges. Israël n'est pas réunifié, mais dispersé encore. Et dans une extrême fragilité, et constamment aussi dans une fragilité spirituelle et cultuelle. Et le dernier des juges, qui est en même temps le premier des prophètes, alors c'est Samuel. Et là on entre dans le premier livre de Samuel. Samuel, choisi dès l'enfance, fils de Anne, et qu'elle voue donc au Seigneur, et dès son enfance, il est dans le sanctuaire du Seigneur, mais pas du tout, il n'y a pas de temple encore. Surtout, il n'y a même pas de Jérusalem encore, tout ça. C'est un sanctuaire, un silo, voilà. Sous la responsabilité d'un prêtre, ce qui n'a rien à voir avec le prophète, qui s'appelle Élie, sans E à la fin, Élie. Alors, c'est à Samuel que le peuple va s'adresser à un moment donné et qui va dire « on en a assez ». Vous savez, je brode un peu parce que je ne peux pas lire tous ces passages, ça prend trop de temps, je vous raconte une histoire maintenant. Mais tout ça, vous avez ça dans le chapitre 8 du premier livre de Samuel. Le peuple demande à Samuel « donne-nous un roi ». On veut être maintenant réunifié, on veut un roi qui règne sur nous. Dans un premier temps, Samuel dit non, mais vous n'y comprenez rien, vous avez déjà un roi. C'est le Dieu invisible d'Israël, ils disent non, on veut un roi. Alors Samuel va dire à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, tu as raison, c'est un peuple à la nuque raide, et ils ne comprennent rien. Et cependant, mystérieusement, Dieu lui dit, eh bien, accède à leur demande, donne-leur un roi. Donne-leur un roi. Parce que ça entre... Pour le peuple, il voulait avoir un roi pour être comme les autres nations, finalement. C'est la tentation permanente d'Israël. Je parle de l'Israël biblique. Hein. C'est la tentation permanente d'Israël d'être comme les autres nations. Parfois, le privilège de l'élection et de la vocation pèse très très lourd sur le peuple. Ça l'expose à des risques terribles. Donc, eux, ils veulent un roi pour être comme les autres nations. Et Dieu leur accorde un roi parce que ça entre dans ses plans. Moi, j'aime bien ce que dit le père Manoukian, qui médite un petit peu sur ce passage. Il dit que Dieu a accordé la royauté à Israël en vue de l'incarnation déjà. Il fallait que le Verbe qui se fait chair, le Verbe divin qui se fait chair, naisse d'un sang royal, pour symboliser qu'il est vraiment le roi d'Israël, en tant que Dieu, mais aussi en tant que Messie. Donc, il fallait qu'il y ait une onction royale sur lui, donc en vue de l'incarnation. Alors il y a sûrement d'autres explications, et extrêmement savantes, que je ne maîtrise absolument pas, mais j'aime bien cette interprétation de la vue à long terme de Dieu. Il veut leur accorder un roi parce qu'il projette que de la descendance de ce roi viendra donc le Messie, l'incarnation. En premier, ce sera d'abord Saül qui sera désigné. Lui, il est de la tribu de Benjamin. Comme d'ailleurs Saül de Tarse, le futur Paul, qui dira « Je suis de la tribu de Benjamin ».
Là aussi, mais on n'a pas le temps de tout ça, mais c'est incroyablement précis. Paul dit aux Romains, je suis juif, de la tribu de Benjamin, Saul de Tarse. Il veut dire par là que comme le premier Saül avait persécuté, vous savez que Saül avait persécuté David, je prends un petit peu les devants, il y avait une jalousie mortelle de Saül parce que David a remporté la victoire sur Goliath. Et donc Saül persécute David et veut sa mort. Et David est obligé de s'enfuir. Et Paul semble dire, de même que Saül avait persécuté le premier David, moi, dans mon aveuglement, j'ai persécuté son descendant, Jésus. Et il y a même un passage dans, je ne pourrais plus dire, c'est dans le premier livre de Samuel en tout cas, mais autour du chapitre, oui c'est ça, autour du chapitre 24, Saül entre dans un rocher, il poursuit David, il rentre dans une grotte et il ne voit pas que David est derrière, dans la pénombre. Et David aurait beau jeu de le mettre comme ça. Et David refuse. Son compagnon lui dit, mais vas-y, débarrasse-toi de ton ennemi. Il dit non. Qui suis-je pour porter avant l'heure la main sur celui qui est loin du Seigneur? Saül ne s'aperçoit pas de tout ça, il sort de la grotte, et quand il est à bonne distance, alors David, qu'est-ce qu'il lui dit? Saül, Saül, qu'est-ce que tu as contre moi? Pourquoi me persécutes-tu? Il dit ça. Alors vous avez compris maintenant le parallèle. Quand Jésus à Damas dit à Saul de Tarse, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Ça transperce complètement, parce que Saül de Tarse est pétri des Écritures, c'est un rabbi. Donc vous voyez tous ces parallèles, des choses comme ça, on le découvre peu à peu. Hein. Il y a une cohérence absolument incroyable. Donc toujours est-il que Saül ne va pas rester roi, il va déplaire profondément à Dieu, entre autres parce qu'il aura consulté une sorcière et fait de la nécromancie ou autre, il sera rejeté. Et alors voilà l'avènement de David, l'élection de David qu'on lit en premier livre de Samuel, chapitre 16. Dieu dit à Samuel, maintenant ça suffit, parce que Samuel, lui, il avait choisi Saül, etc. Dieu dit, maintenant ça suffit, combien de temps vas-tu encore pleurer Saül? Tu vois bien que je l'ai rejeté. Va maintenant dans la maison de Jessé, où ça? À Bethléem. À Bethléem. Va dans la maison de Jessé, et là tu verras tous ses fils, et je te dirai lequel j'ai choisi. Là, de nouveau, typique de l'élection, je vous avais dit que l'élection, Dieu n'est pas contraint par des lois biologiques ou culturelles, etc. Il choisit qui il veut, comme il veut, selon sa souveraine liberté. Alors, Samuel arrive chez Jessé, et il demande à Jessé de voir les fils. Arrive le premier, il est grand, beau et fort. Samuel dit c'est sûrement lui, et Dieu dit eh bien non, c'est pas lui. Arrive le deuxième, alors là c'est sûrement lui, et c'est là la fameuse parole, Dieu dit non, c'est pas lui, car l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. C'est de là que ça vient. Alors tous les fils sont passés, et aucun n'a été choisi. Alors Samuel dit à Jessé, mais est-ce que je les ai vus tous? Et alors Jessé lui dit, il y a encore le petit dernier, alors qui est tenu pour rien, le cadet dans la culture de l'époque, il est avec les moutons, il garde les moutons dans l'enclos, et il n'est pas ici. Et alors Samuel dit, ben fais-le venir, parce qu'on ne se mettra pas à table avant que je l'ai vu. Donc c'est le petit dernier, une fois de plus le cadet. Et voilà, il arrive, et Dieu dit à Samuel, c'est lui, donne-lui l'onction. De nouveau, la souveraine liberté de Dieu, l'esprit fondit sur David à partir de ce moment-là. Alors il n'est pas encore roi, mais il a reçu l'onction déjà. Pour l'instant, Saul est encore roi. David va vaincre Goliath. Saül va éprouver une jalousie terrible. De nouveau, le phénomène de la jalousie par rapport au choix de Dieu. Il va vouloir mettre David à mort. Puis finalement, Saul va mourir et David va devenir roi. Un roi selon mon cœur, dit Dieu, dans les psaumes ou dans d'autres écritures. Un jeune homme que j'ai discerné, et c'est lui que je vais faire parmi les plus grands rois de la terre. C'est donc lui qui va être la marque, un des points de repère de l'élection, et qui va donner sa dimension royale maintenant à cette élection.
Et ça, David, ça concerne l'histoire de David est dans le 2e livre de Samuel. Il sera d'abord roi à Hébron, où il y avait la tombe des patriarches, Abraham, Sarah, etc., qui à l'époque était la capitale de la tribu de Juda, le territoire de Juda. Donc. Et ensuite, à partir du chapitre 5, non ça c'est, excusez-moi, à partir du chapitre 5 du 2e livre de Samuel, il va conquérir Jérusalem, la grande ville sur la hauteur qui était réputée imprenable, inaccessible. Et là, il va devenir du coup roi, pas seulement de Juda, de la tribu de Juda, mais de tout Israël, réunifié. Israël va devenir la capitale religieuse et politique de la terre d'Israël. Alors c'est intéressant de savoir que là, à ce moment-là, il règne sur tout Israël, réunifié. Et c'est intéressant de savoir historiquement que l'avènement de ce royaume, 1000 ans avant Jésus-Christ, marque la fin définitive du nomadisme en Israël. Jusque-là, Israël était plus ou moins un peuple de nomades, aussi déjà de sédentaires, bien sûr, mais c'était mélangé. Il y avait des migrations. Là, maintenant, Israël devient essentiellement un peuple sédentaire d'agriculteurs. Fin du nomadisme. Alors, je dis ça parce que, vous voyez, je lance parfois des petites miettes comme ça, mais ça ne semble pas cohérent. Il y avait un conflit entre nomadisme et sédentarisme. Les sédentaires qui ne voyaient pas d'un bon œil les nomades traverser leur territoire, et puis les nomades qui allaient de puits en puits, etc. Donc il y avait un conflit qui parfois était très violent. Quel est le symbole de ce conflit, en fait? C'est l'histoire de Caïn et Abel, qui ne fait pas partie de l'histoire. Ça fait partie de ce qu'on appelle encore ça fait partie des premiers chapitres, donc je vous ai dit que c'était plutôt le portique de l'histoire du salut. Caïn représente l'agriculture, il offre des produits de la terre, de façon qui ne sont pas agréés par Dieu, d'être avec un certain orgueil, je ne sais pas quoi. Et Abel représente le nomade, qui offre les prémices de son troupeau. Et donc ça va être le meurtre d'Abel à ce moment-là. Donc Caïn et Abel est un symbole de l'interminable lutte entre nomadisme et sédentarisme qui a traversé toute cette histoire. Alors David est roi. Au chapitre 6 de Samuel, il accomplit une action resplendissante. L'arche d'alliance qui était redevenue nomade, qui était réfugiée quelque part, il l'a fait maintenant monter à Jérusalem, au cours d'une procession grandiose. Et c'est là qu'il, pris d'une sorte d'ivresse, il danse autour de l'arche. Cette ivresse rappelle l'exultation de la Vierge Marie dans son Magnificat. Nous, on est très polissés comme ça quand on dit nos vêpres, etc. On dit le Magnificat, on est bien sagement dans notre rang. Il est évident que Marie a dansé, comme fille juive, c'était comme toute jeune mère de famille encore enceinte, etc. Dans cette exultation, elle a dû chanter avec Élisabeth et sauter de joie. Donc l'ivresse de David est autour de l'arche d'alliance qui représente Dieu, annonce la joie de Marie qu'on va appeler dans la tradition la nouvelle arche d'alliance, parce que de même que l'arche portait la parole de Dieu, les tables de la loi, Marie porte la parole de Dieu incarnée en elle. Donc, la montée de l'arche, et maintenant nous en arrivons à une étape absolument tournante, fondatrice de nouveau de l'élection. En deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Alors ça, il faudra que vous le lisiez en détail. C'est la fameuse promesse faite à David. De quoi s'agit-il? Je simplifie à l'excès. David est dans son palais, une maison de cèdre, dit-il, magnifique. Et il a fait monter l'arche d'alliance, mais elle est sous la tente.
Alors il dit, c'est pas possible, moi j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu est sous la tente. Je ne donnerai pas de répit à mes paupières, pas de repos à mon corps, avant d'avoir construit une maison digne du Seigneur. Très louable, et même Nathan dit, tout ce que tu veux faire, fais-le parce que Dieu est avec toi. Mais Dieu ne l'entend pas de cette oreille. Il dit à Nathan, va dire maintenant un petit peu à David ce que moi j'ai comme projet. C'est pas toi qui vas me construire une maison. Parce que où était le risque? La tentation de mettre la main sur Dieu en faisant quelque chose de magnifique pour lui. De telle sorte que Dieu nous devrait quelque chose, serait presque notre débiteur. Et que j'ai fait des choses magnifiques pour Dieu. Voilà. Non, rappelle-toi, ton histoire est une pure histoire de grâce. Et mon arche d'alliance, à qui tu veux faire une magnifique maison, rappelle-toi, elle a pérégriné dans le désert. J'étais nomade avec les nomades. Donc ce n'est pas toi qui vas me faire. C'est comme si Dieu disait, c'est le monde à l'envers que tu me proposes là. C'est moi qui vais te construire une maison. Il dit, je vais te construire une maison pour toi et pour ta descendance. Quand on dit une maison, c'est une dynastie, c'est pas seulement la maison matérielle, c'est la famille. Je te fais une famille, une dynastie, avec des descendants. C'est moi qui vais te construire une maison pour toutes les générations qui vont te suivre. Mais c'est pas toi qui vas me construire une maison. Alors ensuite, il y a des complications rédactionnelles dans tout ça, peu importe. Toujours est-il qu'à un moment donné, Dieu dit, c'est pas toi qui me construire la maison, c'est ton descendant qui va la construire. Alors là, du point de vue histoire brute, dans le premier sens, il s'agit de Salomon, le descendant de David, qui effectivement, lui, va construire le premier temple de Jérusalem. Mais en fait, dans une lecture chrétienne, allégorique, symbolique, on sait que c'est Salomon, mais surtout quand Dieu dit à David, c'est un de tes descendants, c'est un descendant de toi qui va construire la maison, en fait ça vise Jésus, qui avec son corps va devenir le temple de Dieu. Et le prolongement de son corps, c'est l'Église. Là, c'est l'annonce de la fondation de l'Église. L'Église, temple de Dieu, construite par Dieu, qui a pour fondation Jésus, Fils de Dieu, qui, en vertu de son incarnation, en fait maintenant un temple visible. Et nous sommes tous le temple de Dieu, on vient de le chanter il y a avant-hier, avec la dédicace du Latran. Toute la liturgie nous rappelle ce que Pierre dit, vous êtes les pierres vivantes d'un édifice spirituel, etc., qui doit grandir. Donc en fait, la promesse faite à David, c'est la promesse du Messie, à long terme, je dis bien, et de l'Église. C'est lui qui te construira une maison. Vous êtes la maison de Dieu, vous êtes le temple de l'Esprit Saint, et Jésus est la demeure de Dieu, dans son corps, dans son humanité. Alors attention, il ne faut pas que le sens allégorique engloutisse le sens qu'on appelle littéral ou historique, parce qu'il a son importance. Quand Salomon va construire le premier temple, c'est une sacrée étape. Ça veut dire que Dieu, de nouveau, va encore plus se restreindre. Il va prendre la voie étroite qui va finalement aboutir à l'incarnation en un seul homme, qui est Jésus de Nazareth. Il va accepter d'habiter dans un lieu où on pourra l'invoquer. Bon, donc il ne faut jamais que le sens littéral ou historique soit soit englouti au profit du sens symbolique ou allégorique. Ça se suit, ça se tient ensemble, si vous voulez. Donc ça, c'est la promesse faite à David, retenez-la bien. C'est à ta descendance qui siégera sur le trône à jamais. Magnifique promesse faite à David. C'est une alliance. Je vous interroge, dans le Nouveau Testament, et je vous dis même dans l'Évangile, où est-ce que cette promesse faite à David, telle que je vais vous la dire, est exprimée par qui et à qui? C'est un passage crucial, fondateur de l'Évangile. On n'a pas beaucoup de temps, hein. Donc, on y va? On peut y aller? Personne n'a trouvé, non?
Passage ultra célèbre, pourtant. Ben, c'est l'Annonciation. L'ange dit à Marie, tu vas enfanter un fils, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Ce sont les paroles mêmes de la promesse faite à David. Et c'est là que Marie comprend, parce qu'elle était très lettrée, elle connaissait parfaitement les Écritures, hein. Et elle avait une mémoire bénie, immaculée. Elle dit, ah voilà, le temps est arrivé, maintenant. Cette longue promesse de David aboutit maintenant. Donc voilà pour l'Annonciation. Bon, je fais mention quand même du péché de David, que vous connaissez, si vous voulez le lire, c'est 2 Samuel, chapitres 11 et 12, le péché qu'il commet avec Bethsabée en mettant à mort son mari, donc péché terrible, effectivement, d'aveuglement, mais surtout le repentir de David ensuite. Il est le modèle des repentants. Mais surtout, David est une figure du Christ. Et là, je vais un petit peu... Voilà, le temps passe à vitesse, là, c'est... Bon. Figure du Christ, il y a un moment dans son règne où il est trahi par son propre fils, Absalom, qui veut prendre le pouvoir. Et David fuit devant Absalom, qui est une vraie menace pour lui. Il est question, en 2 Samuel 15, chapitre 15, que David, fuyant devant Absalom, monte sur le mont des Oliviers en pleurant. Et il est insulté par un benjaminite, 2 Samuel 16, là. Il est insulté et il monte en pleurant. Mont des Oliviers, là où Jésus, le descendant, va vivre son agonie. Trahi, hein, par son fils Absalom. Mais surtout, finalement, l'armée de David, sous l'ordre du général Joab, va finalement encercler Absalom et va le tuer, va le transpercer. Alors David est débarrassé de son ennemi. Alors il y a des messagers qui viennent voir David, qui disent « Réjouis-toi maintenant, Dieu t'a débarrassé de tous ses ennemis. » Alors David demande « Mais qu'est devenu le jeune Absalom ?» Et ils disent « Ben voilà, il est mort, il a été transpercé. Que tous tes ennemis puissent connaître le sort de ce jeune homme. » C'est ce qu'on lui dit. Et alors, au grand désarroi de toute l'armée, David, évidemment, au lieu de se réjouir, monte dans sa chambre, il pleure, il se met dans la cendre, il crie. Et alors là, figure christique, « Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place? Que ne suis-je mort à ta place ?» Vous avez déjà tout le mystère du Christ là. Il est mort à notre place. Nous étions ses ennemis, nous l'avons mis en croix, nous l'avons trahi, et il pleure pour nous sauver. Il meurt à notre place. Que ne suis-je mort à ta place? Ça c'est 2 Samuel 18 et 19. 19 c'est, voilà. Donc David, figure christique du Christ. Malgré son péché, à cause justement aussi de son repentir. C'est le moment de parler des 3 grandes alliances que nous venons de voir, aussi la dernière fois. La première alliance est faite avec Abraham. Je ferai de toi une alliance, etc. Donc, cette alliance, elle est perpétuelle, et elle est garantie sous le sceau du serment. Après le sacrifice qui n'a pas eu lieu d'Isaac, je le jure par moi-même, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, dit Dieu, je vais te croître énormément, etc. Tu vas être une multitude. Il y a l'alliance avec Moïse, au Sinaï, qui n'est pas un serment, qui est un contrat. Si tu obéis à mes commandements et à mes lois, alors tu auras longue vie dans le pays que je te donne, tu auras des bénédictions. Et si tu n'es pas fidèle, tu n'auras pas de vie là-bas. Ce contrat a été rompu par l'infidélité d'Israël. Il y a eu rupture de contrat, rupture d'alliance, dont parle Jérémie, d'où la nécessité, c'est par rapport à Moïse qu'il y a une nouvelle alliance. Surtout ne dites jamais que la nouvelle alliance faite par Jésus remplace celle d'Abraham ou autre,
Non, l'alliance avec Abraham, elle est englobante en tout. C'est l'alliance contractuelle, si je puis dire, avec Moïse qui a été rompue. Comme le dit exactement Jérémie, je ferai une alliance nouvelle avec eux, non pas l'alliance que j'ai faite avec leur père et qu'ils ont rompue, mais une nouvelle alliance où je mettrai la loi dans leur cœur, etc. C'est là qu'émerge. Et où est-ce qu'elle se réalise, cette nouvelle alliance? Au moment de l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle pour vous, mais aussi pour toute la multitude. Voilà. C'est par rapport à l'alliance de Moïse qu'il y a une nouvelle alliance. L'alliance maintenant avec David est de nouveau une alliance perpétuelle, forcément, puisque Jésus maintenant il règne pour l'éternité. Et c'est de nouveau un serment. Je l'ai juré, dit le psaume plusieurs fois, j'ai juré à David mon serviteur et je ne me dédierai pas de ton serment. C'est un homme issu de toi que je placerai sur mon trône, etc. Donc là, c'est de nouveau sous forme de serment, donc alliance irrévocable. Donc Abraham, Moïse et David. Ben, écoutez, je suis toujours confronté à ce temps qui passe. Vous supportez encore un petit peu parce que vraiment, le but, c'est d'atteindre Jésus quand même. Dans tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Ben, j'ose pas dire parce que de toute façon, je ne tiens pas. Je ne tiens pas de promesse. Voilà. Ma seule réponse, c'est que ce que dit Dieu dans un des psaumes, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alors, rapide. Descendant de David, Salomon, le grand roi, sage, qui est aussi une figure de Messie, mais dans sa dimension de gloire et de resplendissement, de sagesse, admirée par le monde entier, la reine de Saba qui vient, etc. Mais, sur le tard, Salomon prend un mauvais chemin. Il se laisse séduire, d'abord par des femmes qui l'introduisent dans des cultes païens. Alors, sa mort n'est pas exemplaire comme l'a été sa vie. Cependant, il a construit le premier temple de Jérusalem. Voilà. Suite à cette infidélité de Salomon, il y a un schisme. Israël est divisé en deux. Au sud, c'est la tribu de Juda, avec Jérusalem comme capitale, et à sa tête, toujours un roi légitime, c'est-à-dire un descendant de David. Même si la plupart de ces rois font des choses abominables, idolâtriques, ils sont au moins légitimes. Au nord, c'est le royaume d'Israël avec des rois schismatiques et illégitimes. Alors tous plus païens les uns que les autres, et c'est avec un de ceux-là que va se coltiner un des plus grands prophètes, qui est le prophète Élie. C'est un prophète du nord, lui. Voilà. Alors, ce schisme va finalement être résorbé. Il y aura de nouveau une unification avec la prise de Samarie, mais suit une période extrêmement tourmentée, faite d'infidélité, d'adultère qu'on pourrait appeler adultère spirituel, finalement conduisant à c'est l'interprétation de la Bible bien sûr, c'est la cause finalement de la destruction de Jérusalem, destruction du temple de Salomon, déportation, et toute l'élite intellectuelle, politique et religieuse est déportée à Babylone. Il n'y a plus rien. Toutes les promesses de Dieu semblent avoir été englouties. Destruction de Jérusalem, etc. Tout ça, vous le trouvez dans le deuxième livre des rois. Salomon, c'est le livre des rois. Premier livre des rois. Ensuite, deuxième livre des rois, les destructions, et aussi dans le livre des chroniques d'ailleurs. Donc le peuple est déporté il n'y a plus rien. Il n'y a plus de temple. Il y a un prophète, ou il y en a peut-être plusieurs, je n'en sais rien, Ézéchiel, qui a accompagné les déportés au bord du fleuve Kébar, donc à Babylone. Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de roi. L'exil de 587 avant Jésus jusqu'à 538. Alors dans cette épreuve de feu terrible, de persécution, de privation de tout, tous les supports ont disparu, la royauté, le culte, le temple, etc. Naît
un nouveau culte, le nouveau culte, qui est un culte intérieur, dont se fait l'écho, par exemple, le fameux psaume 51 ou 50, selon la numérotation, le Miserere, d'holocauste, sacrifice, tu n'en as point voulu, mais un cœur brisé et contrit, tu ne le rejettes pas. Et surtout le cantique d'Azarias, qui est au 4e chapitre, non, je ne sais plus quel chapitre, peu importe, dans le livre de Daniel, je crois que c'est le 3e chapitre, peu importe, Azarias qui dit oui, nous avons péché, etc., etc. Il n'est plus en notre temps ni roi, ni prophète, ni temple, où offrir nos holocaustes, mais nos cœurs contrits, nos esprits humiliés, reçoivent-les comme un sacrifice d'agneau gras par milliers. Le culte intérieur a remplacé le sacrifice visible. Alors on le retrouvera au retour, il y aura de nouveau le culte extérieur, néanmoins là il y a quelque chose sur le culte intérieur. Je vous interroge, est-ce que dans le Nouveau Testament, dans un évangile, Jésus fait allusion, alors c'est plus compliqué ce que je vous dis là, à cette dimension-là, de l'extérieur vers l'intérieur, de ce qui était extérieur qui va devenir l'intérieur. Mais non, Jésus dans ses paroles, il y a un endroit où il parle vraiment, il fait ce passage entre l'extérieur, légitime, qui va devenir de plus en plus intérieur. Bon, on y va. La rencontre avec la femme de Samarie. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous êtes sur le mont Garizim, nous adorons ce que nous connaissons, le salut vient des Juifs et nous adorons à Jérusalem, mais l'heure vient où les véritables adorateurs n'adoreront ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Ça c'est le culte intérieur, inauguré, si on veut dire, pendant ce temps de l'exil déjà. Voilà. Retour d'exil, grâce à Cyrus, le roi de Perse, le peuple est autorisé à revenir sur sa terre, à reconstruire Jérusalem et le temple. Tout ça, c'est l'objet des livres d'Esdras et Néhémie, Esdras le prêtre et Néhémie le gouverneur. On redécouvre le livre de la loi, Esdras en fait la lecture publique à Jérusalem, dans la tribu de Juda, et c'est un bouleversement pour le peuple. Et c'est de là que date l'appellation judaïsme. C'est de cet événement-là, c'est la naissance du judaïsme, la proclamation de la loi dans le royaume de Juda. Et c'est de là que vient le nom de juif, du coup, qui vient de Juda. Je vous l'avais dit la dernière fois. Agé, le prophète, le nouveau temple, ce nouveau temple qui va être construit, qui plus tard va être agrandi par Hérode, et que Jésus va connaître, justement. Alors maintenant, ce qui nous importe, avec le retour, quelle est la situation? Les Juifs peuvent de nouveau célébrer le culte. Ils peuvent reconstruire Jérusalem, ils ont un temple, ils peuvent offrir des sacrifices, ils peuvent prier, mais ils n'ont plus d'autonomie politique. Ils sont sous constante domination. D'abord perse, ensuite ça va être grec, et puis finalement romaine, avec quelques petits îlots peut-être de délivrance, etc. Alors, c'est dans cette situation quand même précaire, où ils peuvent prier, exercer le culte, mais où ils n'ont aucune autonomie politique, que va naître, leur espérance va s'orienter vers l'avenir. Ils vont se souvenir de la promesse faite à David, et ils vont attendre ce fameux descendant de David qui doit les libérer. Et c'est toute une période qu'on appelle de période de tension messianique, ou de fièvre messianique. On est constamment en train de guetter celui qui doit venir libérer Israël de toutes ses dominations. Avec des écoles extrêmement diverses, où ils se chamaillent tous à qui mieux, donc le Messie viendra de telle façon, le Messie viendra plutôt de telle façon, il doit naître à Bethléem parce qu'il est descendant de David, non, on ne sait pas d'où il vient parce que c'est en même temps le fils d'homme dont parle Daniel qui vient sur les nuées, etc. D'autres qui diront c'est le serviteur souffrant, mystérieusement, qui a pris sur lui, etc. Des figures inconciliables entre elles, mais ils sont en tout cas d'accord sur un point, on attend la délivrance que doit apporter le Messie.
Et c'est là, dans cette fièvre messianique qui dure très longtemps, depuis le retour, donc, qui traverse les siècles, qu'il y aura finalement l'avènement de Jésus qui vient en plein dans cette fièvre. D'où toutes les discussions qu'il y a autour de lui. Vous voyez bien. Le Messie, on ne sait pas d'où il viendra. Est-ce que c'est lui? Non, mais on sait d'où il vient. Et puis il ne peut pas venir de Nazareth, puisqu'on dit Bethléem. Les écoles s'affrontent et on ne le reconnaît pas. Et même cette obsession, si je peux dire, du Messie qui doit venir libérer, même les pauvres apôtres qui n'ont toujours rien compris, même après la résurrection, au début des Actes des Apôtres, avant que Jésus monte vers le Père, il lui pose encore cette question, est-ce maintenant, Seigneur, que tu vas restaurer la royauté en Israël? Et Jésus est obligé de leur dire, mais non, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments, vous restez là et vous allez recevoir une force qui enfin va vous faire comprendre tout. En quoi consiste ma vraie messianité? C'est pas de bouter les Romains dehors, c'est d'abord de bouter le démon dehors, le péché, etc. Et c'est surtout de l'universalité du salut. Donc c'est dans cette fièvre dont on trouve des échos tout le temps, même chez ceux qui sont pieux. Ils n'ont pas tort. Mais par exemple, la vieille veuve, là, à la présentation au temple, la Anne, fille de Phanuel, elle est dans la joie, et elle parlait, dites, à tous ceux qui la rencontraient, de l'enfant, et à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Il y avait cette attente qui était là. Alors c'est là qu'il advient, d'une façon complètement inédite, pas du tout attendue de telle façon par Israël, qui attendait un Messie triomphant. Il vient dans la plus grande humilité, totalement caché, totalement dépouillé de tout. Il vient donc, grâce à cette fille de Sion, fille d'Israël, la Vierge Marie. Dans la discrétion absolue, il se révèle peu à peu et il cache sa messianité, son identité de fils de Dieu pour qu'on ne l'enferme pas dans une image fausse du Messie. Rappelez-vous, il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, quand il multiplie les pains selon l'évangile de Jean, dans le chapitre 5 de Saint Jean, c'est 6, début 6, il multiplie les pains. Du coup, la foule dit, c'est vraiment lui maintenant le grand roi, le grand prophète, c'est le roi. Et Jésus, se rendant compte qu'ils allaient s'emparer de lui pour le faire roi, en fait, il voulait s'emparer de lui, le mener à Jérusalem et faire un coup d'état. C'est un putsch, ni plus ni moins. Alors il s'enfuit dans la montagne. C'est pas comme ça qu'il est venu sauver. Donc, jusqu'à ce moment-là, donc, et lui, il vient comme Messie désarmé, avec un tout autre plan, le plan de Dieu, qui n'a pas pu monter réellement au cœur d'Israël, sinon peut-être à travers les prophéties du serviteur souffrant, etc. Donc voilà, c'est l'avènement de Jésus qui accomplit pleinement la vocation d'Israël, mais d'une manière totalement inattendue, inédite, et qui entre pleinement dans le plan de Dieu, qui dépasse Israël. Alors, voilà que Jésus est là. Il accomplit en lui-même, pas totalement, la vocation d'Israël, peuple en étant prêtre, prophète et roi, l'accomplissement pleinement jusqu'à la croix, où il y a par dérision l'inscription Jésus le roi des Juifs, et aussi en Marie s'accomplit pleinement la dimension d'Israël. Pour Jésus, elle s'accomplit dans tous ces attributs qu'on a donnés au Dieu d'Israël. Il est le rocher, il est le pasteur, etc. Il est roi, prophète, prêtre. En Marie, c'est la dimension nuptiale. Israël est considéré comme fiancé et comme épouse de façon idéale dans le Cantique des Cantiques, où le bien-aimé c'est Dieu et la bien-aimée c'est son peuple Israël. Et parfois dans la tourmente et dans l'amertume, dans le livre d'Osée, la fiancée, l'épouse, s'est montrée infidèle, comme l'a été si souvent Israël. D'où la nécessité d'une alliance nouvelle. Osée dit, Dieu dit, je l'amènerai au désert, je lui parlerai comme au temps de sa jeunesse, etc. Il sera de nouveau fidèle. Marie est la seule qui répond pleinement à l'attente de Dieu sur Israël. Le rêve de Dieu sur Israël, de faire d'Israël son épouse, s'accomplit en Marie, qui dit oui au Dieu d'Israël totalement. Alors elle devient la parfaite épouse, elle symbolise cette dimension nuptiale du peuple d'Israël, la bien-aimée ou l'épouse de Dieu, du Dieu d'Israël.
Et c'est parce qu'elle l'épouse que symboliquement, du coup, elle permet l'enfantement d'une nouvelle alliance. Maintenant qu'en Jésus et en Marie, Dieu a trouvé l'Israël parfait, pleinement accompli, fidèle à sa vocation, le temps est mûr pour l'universalisation, l'universalité. C'est l'enfantement de la nouvelle alliance pour tous, pour la multitude. Alors on pourrait dire, on peut décliner toutes sortes de choses. Le cœur de Jésus, par exemple, que nous vénérons en parémonial, a été façonné par toute l'histoire d'Israël, bien sûr par Marie, mais elle résume en elle-même toute l'histoire d'Israël. Israël a donné sa chair au Verbe éternel de Dieu, au Fils de Dieu. Et cette histoire et cette vocation, cette élection d'Israël est devenue la nôtre maintenant, dans le Christ et dans l'Église. Le nouvel Israël dont parle Paul n'est pas, comme l'on si souvent on a dit dans la tradition, et le Concile Vatican II a corrigé cette erreur, n'est pas venu en remplacement du premier Israël qui aurait été rejeté parce qu'il n'a pas reconnu le Christ, mais en amplification. Dieu restant absolument fidèle à ses promesses, comme dit saint Paul, à cause de l'élection, le peuple reste chéri, etc. Et donc, le nouvel Israël, c'est l'Église qui grandit avec sa fondation, qui est toujours l'Israël. L'Israël éternellement choisi par Dieu. Voilà, on va s'arrêter là. J'ai toujours un petit peu, ça va très bien avec ce que je vous dis, j'ai toujours un petit peu une impression d'inachèvement quand j'arrête, c'est la théologie du Shabbat. Voilà. Donc on peut s'arrêter là pour le moment. Merci. Peut-être juste l'illumination d'Israël. L'illumination. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que je... Expliquer ce que c'est l'illumination d'Israël. Pour les Juifs. Oui, alors, d'accord, mais là... Non, c'est faux. Moi, je veux bien prendre 5 minutes de plus. Saint Paul va réfléchir sur le statut d'Israël qui n'a pas reconnu le Christ. Il parle vraiment d'un endurcissement, tandis qu'une toute petite partie d'Israël l'a reconnu. À l'origine, l'Église est uniquement juive. Alors les prémices les plus saintes, évidemment, c'est d'abord Jésus, la Vierge Marie, Saint Joseph qui accueille, et puis Siméon et Anne qui reconnaissent, etc. Les mages, non, les mages sont des païens. Justement, ça annonce, c'est déjà l'universalisation. Donc, saint Paul dit, il y a eu un endurcissement, il parle d'un schisme en fait. Ils n'ont pas reconnu Jésus auquel ils devaient croire, vu tout ce que les prophètes avaient dit, etc. Ils ne l'ont pas reconnu au jour de sa visite. Donc il y a un schisme, il y a un retard, il y a un décalage. Devant l'endurcissement d'Israël, dans les Actes des Apôtres, Paul et Barnabé vont commencer à annoncer la bonne nouvelle aux païens, qui vont embrasser ça avec joie. Et donc, très vite, l'Église va devenir aussi pagano-chrétienne, judéo-chrétienne et pagano-chrétienne. Dans les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, Paul réfléchit à cela. Il dit, est-ce que ça veut donc dire que Dieu a rejeté son peuple? Et là, il dit par 2 fois, certes non. Les dons de Dieu à son peuple sont sans repentance. Mais Israël n'a pas reconnu le Christ, et Paul espère que la ferveur des païens, qui sont absolument fervents, dans l'église de Rome en particulier, qui était composée de judéo et de pagano-chrétiens, il espère que cette ferveur va susciter la jalousie, une saine jalousie, chez ses frères aînés, qui du coup vont vouloir découvrir le Christ aussi. Alors il dit, en ce moment, oui, ils ne sont pas rejetés, mais ils sont un petit peu mis en réserve, à part. Il ne leur est plus donné d'être le peuple sacramentel qui rend Dieu visible. Ça, c'est vraiment donné à l'Église. Mais que sera, si leur mise à part, ou mise à l'écart, disons, a été une telle richesse pour les païens, parce que c'est à cause de l'endurcissement que Paul a commencé à prêcher aux païens. Ça a été le stimulant. Si leur mise à l'écart a été une telle richesse pour les païens, qu'est-ce que va être leur illumination lorsqu'ils reconnaîtront le Christ, leur intégration, sinon une résurrection d'entre les morts? Une vraie résurrection. Alors il y a deux explications pour ça. Certes, deux frères jumeaux juifs qui ont fréquenté Paray-le-Monial au XIXe siècle, les frères Lehmann, disent ça signifie que quand les juifs reconnaîtront Jésus,
va naître une telle période de sainteté pour l'Église, d'évangélisation, de feu, que par rapport à ce que ce sera, l'état actuel de l'Église est comme mort. Et ce sera la résurrection. C'est la première interprétation, déjà très belle. Mais quand Paul parle d'une résurrection des morts, ça nous fait penser immédiatement à la fin des temps, parce que ce n'est qu'à la fin des temps que les morts vont ressusciter, la parousie. Alors le catéchisme de l'Église catholique, là vous pouvez noter, c'est le paragraphe 674, dit carrément, la deuxième venue en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ est suspendue à chaque moment de l'histoire à sa reconnaissance par tout Israël, lequel s'est pour le moment encore endurci, etc., etc. Donc, le grand signe de la venue en gloire du Seigneur sera l'illumination d'Israël. On ne sait pas comment ça va se faire, on ne sait pas quand ça va se faire, c'est pas forcément quantitatif, c'est pas forcément de l'ordre de l'histoire telle qu'on l'imagine, mais il y aura un moment où le peuple, il ne s'agit pas là de juifs individuels qui au cours des siècles ont reconnu Jésus, il s'agit vraiment que le peuple le reconnaisse. Et là ce sera le signe. Pourquoi? Parce que là, l'Église sera pleinement catholique, c'est-à-dire Israël et les nations unis en un seul corps, en un seul peuple. Alors il y a des juifs messianiques, ceux qui reconnaissent Jésus, qui n'entrent pas dans une église particulière, et qui reconnaissent Jésus, et il y en a un qui en fait une interprétation très belle. Je vous ai parlé des retrouvailles de Joseph avec ses frères. Dans les retrouvailles de Joseph avec ses frères, vous lirez ça au chapitre 45 du livre de la Genèse, il y a un moment où Joseph n'en peut plus, il ne s'est toujours pas fait reconnaître, et il dit à tous les Égyptiens qui sont là, vous partez, laissez-moi seul avec eux, il va être seul avec eux. Et une fois seul avec eux, il leur dit, je suis Joseph, votre frère. Alors là, c'est le bouleversement. Alors lui, il dit, viendra un jour. En fait, Jésus est là, mais ses frères ne peuvent pas le reconnaître. De même que le premier Joseph était déguisé, vêtu en égyptien, en grand potentat, je ne sais pas quoi, économiste, etc. Et pour les Juifs, là maintenant, Jésus a pris le vêtement byzantin, le vêtement orthodoxe, le vêtement romain, le vêtement, etc. Les grandes basiliques, les cathédrales, les grands pèlerinages, ils ne le reconnaissent pas là. Viendra un moment où Jésus s'adressera dans l'intimité à son peuple en disant « Je suis Yeshua, votre frère ». Et là, ils le reconnaîtront, ce seront des grandes retrouvailles. Parce que c'est le juif messianique. Ce serait ça, une dimension de la... Et ça, alors ce sera la fin. Voilà. Merci. Voilà. Alors,